Salut les Sagittaires, bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, installez-vous confortablement. On commence de suite par un premier message de cet oracle. Découvrons cette première quinzaine du mois de juin 2026. Sagittaire solaire, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire. Allez, on va voir ce premier tirage, de quoi il nous parle. Très bien. Parfait. Alors, dans le dos de deck, je vois qu'il y a une amitié, quelqu'un qui est très proche de vous, qui vous épaule normalement. C'est une personne, c'est une présence féminine, hein. C'est une présence féminine. Bien. Alors, découvrons tout ceci. Nous avons ici une stabilité, hein. Je vous montre la carte. Hop. Stabilité, on est dans l'équilibre au niveau professionnel ici. Il y a peut-être des professions très créatives, on me montre, hein. Alors, ça peut aller, je sais pas moi, le marketing, la publicité, enfin quelque chose où on a besoin d'être créatif et bien sûr tous les métiers manuels, hein. Il y a beaucoup d'imagination et de créativité. Vous allez même peut-être avoir un surplus de créativité dans ces prochaines semaines, on va dire. Il y a vraiment la naissance d'un projet, je pense, même peut-être très créatif. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui commence. Alors bien sûr, littéralement, hein, ça pourrait être des grossesses et des naissances, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y a la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous passionne, on me dit, qui vous passionne. Vous êtes ancré dans la force avec ce bel arbre, hein, beaucoup de force, votre pouvoir personnel qui vous fait aller de l'avant. Il y a beaucoup d'ancrage quand même, de sécurité, de confiance en soi ici, hein. Et hein, la sagesse qui vous accompagne avec cette jolie carte bien sûr, et je vois, quelque chose de très, très bénéfique pour, ces prochaines semaines. C'est-à-dire bénéfique, pas quelque chose de spécial ici dans ce tirage, mais du bien-être. Voilà, du bien-être, on est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie et il y a, quelque chose au sujet d'une maison ici. Alors peut-être avez-vous, pour certains d'entre vous, projet de déménager ou achat-vente de maison, quelque chose en lien avec, des biens immobiliers dans un futur, parce que j'ai la carte de l'avenir et c'est vrai que vous allez trouver les clés, les issues et les solutions. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui va, se conclure parfaitement bien, qui peut-être vous amène quelques obstacles ici, puisque ici j'ai la carte de l'obstacle, mais dont vous saurez aller de l'avant parce que la clé ici est un très beau présage. Donc, voyez dans quoi ça peut appliquer dans vos vies, comment ça peut s'articuler. Mais la résolution est très positive ici. Peut-être vous faut-il un peu de patience parce qu'il y a l'avenir. C'est dans les semaines à venir ou les mois à venir même. Mais de toute façon, ça se résout tout à fait bien. C'est ça quand même le principal. Donc voilà pour ce premier tirage. Très bien, mes amis, s'agit. On va prendre le premier tarot ici pour voir ce qu'on nous raconte dans ce premier tirage. Sagittaire solaire, toujours et encore. Ascendant Lune et Vénus. Allez, on y go. Alors, les énergies, superbes. La tendance, moi, waouh. Ouh là là, mes amis Sagittaires, oh là là. Alors, dans le dos de deck, on a une reine d'épée ici. Donc, là, c'est le mental. On a peut-être, effectivement, sur le plan émotionnel, une situation qui est un peu en réflexion ou en latence, hein, ou même une rupture et une cassure avec des procédures de séparation, d'éloignement ou même de divorce, hein. De toute façon, gardez bien votre côté analytique et votre logique dans les situations que vous allez vivre dans ces prochaines semaines. Éloignez-vous un peu de vos émotions, hein. C'est important.
Peut-être que certains d'entre vous attendent des nouvelles d'une personne chère à leur cœur aussi, hein. Très bien. Alors, dans les énergies des Sagittaires, ici nous trouvons eh bien, une énergie très ancrée, très plantée, de prospérité, d'abondance. Elle veut nous dire qu'il y a des choses très positives qui arrivent à vous, sur le plan financier comme en général dans votre vie. D'où ce bien-être que l'on voyait, cet équilibre dans le premier tirage avec l'oracle. Ici, c'est vrai que ça peut représenter aussi une personne qui soit auprès de vous, qui ait un lien avec une profession, avec les finances hein, en général, mais c'est, même peut-être un supérieur hiérarchique ou un papa ou peu importe, une figure ici. Je pense effectivement peut-être plus masculine, mais en ce qui concerne vos énergies, c'est, très, très positif et c'est un très bel augure. Donc des améliorations financières peuvent en découler, à tous les niveaux, hein. La tendance, elle est très, très top parce que justement, bah, ça crée un équilibre avec, ce roi de denier hein, qui nous amène sur la stabilité, sur l'ancrage, sur la construction, sur la réussite, sur le côté matériel de nos vies qui est épanoui, on va dire. Et là, la tendance, eh bien, c'est à un cavalier, un chevalier de coupe ici. Donc, c'est une tendance émotionnelle de quelque chose que l'on va vivre qui nous fait du bien, qui nous plaît, peut-être la naissance d'un nouveau projet, un nouveau poste de travail, une nouvelle rencontre, bien entendu. Mais c'est une tendance doucereuse sur le plan émotionnel dans ce mois de juin et même peut-être carrément la première quinzaine de juin. Donc, ben, chouette, parce que je sens beaucoup de bien-être pour les Sagittaires. Surtout qu'en plus, en atout, on a cet as de coupe. Donc, effectivement, il y a un nouveau projet, on donne naissance à quelque chose. Mais sur le plan émotionnel et plus particulièrement sentimental, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui fait vibrer votre cœur ici, qu'il soit à venir ou que ce soit une relation assez récente quand même. De toute façon, il y a l'ouverture du cœur et il y a vraiment une vibration très, très positive en atout à ce niveau-là. Le défi, eh bien, ça va être peut-être de, comment dire, bah, justement d'être ancré, mais mentalement, plus dans l'analyse, dans la logique, si on a des projets de bien regarder tous les tenants et les aboutissants, vous voyez. Il pourrait aussi y avoir des nouvelles de quelqu'un qui fait battre votre cœur, ça c'est pour la touche prédictive. Mais en tous les cas, c'est plutôt bien dans les énergies générales. Je vais maintenant prendre le deuxième tarot. On va découvrir l'horoscope quotidien. Je vais mettre toutes les cartes sur la table cette fois. Pour ces beaux Sagittaires solaires, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire, du 1er au 15 juin. Très bien. Allez, on coupe, bien sûr. Et on y va. Le 1er juin, le 2, le 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 juin. Oh là là, 13, 14, 15 juin. Très bien. On verra le dos de deck ensuite. Alors, ayons une vision globale sur ce tirage. Alors ici, j'ai pas mal de deniers. Donc effectivement, eh bien, ça me montre des Sagittaires qui sont dans la construction, dans l'évolution de leur situation matérielle, le confort, les concrétisations. Vraiment très très bien, parce que de très très belles énergies. J'ai aussi des bâtons, bien sûr, qui est votre élément, le feu, mes amis Sagittaires. Donc ça m'a l'air très équilibré. Et bien sûr, ces émotions, ces coupes qui se remontent ici. On a très peu d'épées, mais on en a, non, c'est très équilibré. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Allez, démarrons le 1er juin. Regardez, on ouvre ce mois de juin en force, mes amis Sagittaires. Le soleil brille pour nous dans cette première quinzaine, tout du moins. Mais je pense que ça va être tout le mois de juin. Et vous voyez, eh bien, il y a les prises de conscience, il y a les déclics possibles, il y a des réussites, des succès, des victoires, des triomphes. Il y a des choses qui nous font vibrer. Il y a peut-être de la passion aussi. Vous voyez, au niveau sentimental, en tous les cas, c'est l'harmonie, c'est le plaisir. Le plaisir de vivre. Voilà, de très, très belles nouvelles arrivent et un bien-être optimal.
optimale pour les Sagittaires. Donc magnifique, signe des Gémeaux qui se montre pour si ça vous fait tilt. Le 2 juin, on a justement eh bien, un 7 d'épée. Ce 7 d'épée, pour moi, vous conseille, parce que de toute façon, nous avons le soleil ici, donc nous conseille plutôt d'être dans la stratégie, d'être proactif avec notre vie, de faire un petit peu attention aux faux semblants, mais avec le soleil, il va vous éclairer, il va vous donner ces clartés en fait vis-à-vis de personnes qui pourraient ne pas être trop cash avec vous, de choses un peu bizarroïdes, vous voyez. Mais soyez bien stratège et allez de l'avant. On aurait peut-être tendance aussi à fuir quelque chose. Je pense que de toute façon, le soleil contrecarrera cet effet si c'est le cas. Mais rien de grave ici, simplement être proactif avec sa vie et aller de l'avant. Le 3 juin, surtout qu'en plus, ce 3 juin, nous avons le monde, signe des scorpions. Donc là, vous le savez, c'est la complétude. Les bénédictions, on ferme un cycle, on atteint quelque chose avec brio, réussite de toutes sortes. On pourrait nous parler bien de vente, d'achat de biens immobiliers, bien sûr, mais aussi de mariage, de Pax. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger aussi, le mouvement en général des déplacements et des voyages qui se fassent dans ces prochaines semaines, ou littéralement le 3 juin. Quelqu'un qui soit à distance aussi, que vous voyez, ou une histoire de ce style, ça pourrait être. Puis bien sûr, toutes les professions en lien avec le transport, le tourisme, le commerce international, les réseaux aussi. Donc voilà, attention justement s'il y a quelque chose sur les réseaux, de ne pas vous fier à tout et n'importe quoi. Usez de votre discernement, d'accord? Ça pourrait être aussi une interprétation. Le 4 juin, le 4 juin, on a un 3 de denier. Là, il y a vraiment la cohésion, la cohérence avec plusieurs personnes. Au niveau professionnel, ça peut être effectivement le fait que vous allez être valorisé. Il peut y avoir une croissance au niveau professionnel de vos fonctions et de votre statut financier, bien sûr. Et vous êtes reconnu et valorisé pour ce que vous êtes. Ça, c'est vraiment très, très top. Mais aussi, ça peut nous parler de quelque chose en équipe, où l'équipe sera très importante pour atteindre le succès. Ça peut être aussi un négoce familial ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi que certains sagittaires font des rénovations, de la décoration ou des travaux chez eux, vous voyez. Mais très, très belle énergie de cohésion et surtout d'amélioration sur le plan concret de vos vies, de construction. Surtout que c'est suivi, amis Sagittaire, le 5 juin par ce beau 8 de denier. Donc effectivement, il y a de l'expertise, il y a de la productivité ici, des améliorations financières bien sûr. Et puis attention quand même à savoir garder l'équilibre entre votre sphère professionnelle et personnelle, parce que là, on aurait peut-être tendance à être trop focus sur le boulot. Mais bon, c'est un petit détail que je vous donne pour si ça applique à certains d'entre vous. En tous les cas, très, très belles améliorations et belles nouvelles sur le plan financier tout à fait possible. Peut-être que certains d'entre vous sont en formation aussi ou songent à faire une formation. Le 6, c'est votre élément. Là, vous êtes plus sur l'ancrage, la construction, vous êtes sur l'action, sur vraiment amener votre vie vers ce que vous désirez. Il y a un balbutiement, oui, on pourrait le dire, parce que c'est un valet de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous motive. Il peut y avoir de très belles nouvelles sur le plan professionnel pour vous, qui portent leurs fruits et qui vous amènent tout ce bien-être et ces améliorations financières, bien sûr. Ça peut représenter aussi un enfant qui soit auprès de vous, un enfant qui soit extraverti, qui soit ouvert, qui parle pas mal, qui soit peut-être un peu remuant, vous voyez, ce style de petit loup. Le 7, nous avons encore l'ancrage, la construction. Vraiment, on va de l'avant vers un projet, quelque chose. On améliore nos finances, on améliore notre confort, en fait, matériel et concret de nos vies. Et ici, on nous dit qu'on va atteindre nos objectifs parce qu'on est capable d'être dans la constance, la persévérance, le côté studieux des choses. Et vraiment, c'est très, très bien. Surtout qu'en plus, avec le 8 de denier, pardon, on a cette minutie dans les choses et je vois que vous êtes bien au taquet, bien au taquet sur vos objectifs et ça va payer. Voilà ce que vous dit cette énergie, très clairement. Le 8, pardon. Le 8, nous avons un 4 de denier. C'est encore il est l'or, mon seigneur. On a pas mal d'or, effectivement,
qui nous parle bien de réussite, hein, parce que je ne vais pas vous répéter toutes les choses. Ici, simplement sur le plan émotionnel, ce jour-là, par exemple, on pourrait être un peu sur la retenue, attention à l'excès de matérialisme. L'argent a besoin de circuler, en fait. Donc, trop le garder, c'est contre-productif pour l'abondance. Ça aussi, c'est important. Peut-être que certains sagittaires font des économies pour un projet qu'ils aient, quel qu'il soit, ou un achat, ou des choses de ce style. Et je vois que c'est jouxté par le 8 de bâton ici, le 9 juin. Un 8 de bâton qui nous amène des nouvelles qui vont rapidement, mais aussi, bien sûr, donc des nouvelles sur le plan financier qui vont être positives si c'est le cas, en tous les cas d'une concrétisation matérielle, on va dire. Et sinon, eh bien, un voyage, un déplacement, du mouvement de toutes sortes, et même peut-être que vous preniez un avion, voyez un voyage aérien de prévu ou quelque chose dans le genre. Le 10, eh bien, nous avons un valet de coupe. Donc là, vous êtes vraiment dans les émotions. Là, c'est le cas de dire, il y a un balbutiement émotionnel parce que ou vous tombez amoureux ou vous avez des nouvelles de quelqu'un qui est important pour vous. Vous pouvez passer peut-être une petite journée en amoureux ou des choses de ce style. Mais sinon, c'est vraiment votre créativité et puis le fait de faire jaillir, en fait, de commencer quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous plaît énormément. Donc là, que ce soit une histoire sentimentale ou quelque chose en lien avec votre profession, votre passion, ça a le vent en poupe, vous allez être très créatif, la lumière est sur vous, sur le plan émotionnel ce 10 juin. Et surtout qu'en plus, le 11, c'est suivi par votre élément, le feu avec un V de la victoire, le 6 de bâton ici qui nous promet une très belle réussite et puis le fait de se sentir valorisé. Peut-être que justement, si c'est une personne ici, hein, que vous tombez amoureux ou que vous êtes tombé amoureux, se fait peu, que la relation soit récente, bien vous vous sentez vraiment aimé, choyé, c'est le pied pour vous, hein, tellement vous vous sentez valorisé. Mais ce 6 de bâton, de toute façon, nous parle d'une victoire, qu'elle soit sur le plan que ce soit. Et ce sont des journées vraiment très, très agréables avec beaucoup d'harmonie pour vous, comme nous le disait le premier tirage de l'oracle. Alors ici, le 12 juin, regardez ce que nous trouvons, un as de coupe. Donc il y a vraiment un nouveau commencement qui vous tient à cœur. Vous avez un souhait, un rêve, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous mettez en route, mes amis. Que ce soit sur un plan sentimental ou autre, peu importe. Il y a la naissance de quelque chose ici. Les émotions battent leur plein. Et c'est vraiment très, très doucereux. Je pense qu'il y a de très belles nouvelles de toute façon, des choses qui vont vous rendre très heureux, j'en suis ravie. Le 13, eh bien, nous avons un 9 de bâton. Ici, il faut rester debout. Vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Surtout qu'en plus, eh bien, pour le 14 juin, on a ce beau roi d'épée qui peut être un signe de la balance, Gémeaux ou Verseau. Ça peut être un expert, hein, sur le plan plus prédictif, un expert, un juge, un avocat, un expert de toutes sortes, hein. Mais surtout, ce qu'on vous dit, hein, comme posture à adopter, c'est la logique de vous planter sur votre esprit analytique, sur la logique des choses, le raisonnement, vous voyez. Parce que là, c'est ce qui va vraiment vous cadrer pour s'il y a encore quelques défis ou quelque chose où il faut rester debout et un petit peu lutter encore. Bien sûr, ça peut nous parler aussi, eh bien, d'une signature, quelle qu'elle soit. Surtout que c'est suivi par ce 8 de coupe. Donc il peut y avoir, eh bien, justement, le fait de vouloir se séparer d'une situation qui ne nous convient plus ici et de s'éloigner, que ce soit émotionnellement ou plus concret, et laisser un travail démissionné ou une fin de contrat. De toute façon, vous vous éloignez pour construire quelque chose de nouveau. Donc voilà, on va à la recherche de notre souhait, de notre Graal, de ce 9 de coupe qui suit le 8 et qui nous amènera notre bien-être. Très jolie lecture. Surtout que c'est très équilibré et il y a le soleil qui brille, qui vous accompagne, qui vous parle de bénédiction, de victoire, de réussite. Nous avons le monde qui nous ouvre au monde extérieur, autant depuis notre cœur, de notre propre être intérieur, que sur des situations extérieures de notre vie. On a des cartes absolument positives, on a un 6 de bâton qui nous amène le succès, l'as de coupe qui ouvre encore plus notre cœur et qui nous parle de balbutiement, de quelque chose que l'on aime vraiment. Et on finit par se libérer de quelque chose et s'en aller
vers notre harmonie. Donc vraiment très bien, surtout que l'as de coupe, hein, ce nouveau commencement était dans le premier tirage aussi. Et c'est très, très positif. Allez, qu'est-ce qu'on va demander maintenant? Attends, on va voir le dos de deck, excusez-moi. Bah, dans le dos de deck, oui, on lâche quelque chose, hein. Il y a une transformation, une métamorphose qui arrive ici. On dit adieu passé, bonjour instant présent. On lâche des choses qui ne nous conviennent plus. Et c'est vraiment dans l'équilibre, encore une fois. Donc, le fait de lâcher ceci, peut-être, nous amène des rentrées d'argent ou se fait dans l'équilibre, à quelque niveau que ce soit. Il y a une rupture et une cassure, hein, et un changement ici qui arrive à nous, qui, je pense, est voulu, hein, est réfléchi et voulu, voilà, pour aller vers quelque chose de bien mieux, bien sûr. La tempérance qui est ici, super. Je pense qu'il peut y avoir vraiment le fait de s'éloigner, parce que j'avais un 6 d'épée aussi, s'éloigner, même peut-être de déménager ou de changer son domicile. En tous les cas, des énergies globales, on va dire, puisque ce sont des tirages collectifs très positifs, hein, ici. Allez, cette fois, oui, on va prendre un message de cet oracle, la lunologie. Qu'est-ce qu'elle a à nous montrer, la lune, pour les sagittaires? Ah, bah celle-ci s'est retournée. Signe de la balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc voilà, vous voyez, un résultat gagnant-gagnant. Dans le dos de deck, nous avons « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Voyons voir l'énergie de l'oracle des divinités ici. Pour les sagittaires solaires, ascendant Lune et Vénus. Du 1er au 15 juin. Allez, ça va être ceci, indépendance. En plus, vous voyez, c'est un arc, c'est bien le signe du Sagittaire ici. Votre indépendance. Je pense que vous allez peut-être, pour certains, retrouver votre indépendance en laissant des choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. On va maintenant conclure avec un beau message de l'oracle, une prédiction de l'oracle du quotidien. Sagit solaire, ascendant Sagit. Allez, on coupe et on découvre le message pour ces beaux sagittaires. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voyons voir. Très bien, mes amis sagittaires, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là, pour votre fidélité. Vous pouvez partager aussi cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu ou la booster, vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu, pour soutenir notre chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao, amis sagittaires.